Naïl, j'ai 21 ans, mais sur la scène, je suis plus connu sous le pseudonyme de Hey Pepito. Et donc, du coup, voilà, ça fait 2 ans que je joue à Street Fighter 6. Et voilà, c'est mon premier vrai jeu de combat. Et voilà. Est-ce que tu as des objectifs en tant que joueur? Bah, moi, à la base, au tout départ, je jouais parce que le jeu, il m'amusait. Comme tout le monde, quand tu commences un jeu, c'est normal. Après, bah, j'ai commencé la compétition. Donc, j'ai vite atteint un bon niveau. Donc ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin. Donc là actuellement, ouais, quand même, ça reste une passion, mais quand même, je m'investis énormément, je mets beaucoup de temps. Donc oui, les objectifs, j'en ai. Là, ce week-end, il y a le mix-up, on va essayer de gagner hein, ou d'aller le plus loin possible. On va voir ce que ça donne. C'est ton premier mix-up? Non, c'est mon deuxième. J'ai fait celui de l'année dernière, c'est le deuxième là, ouais. J'ai un peu suivi tes derniers résultats. Est-ce que tu peux me parler un peu du Bruxelles Challenge? Alors, les Bruxelles Challenge, j'en ai fait deux. Le premier, j'avais fait top 8. D'ailleurs, c'était mon premier top 8 à un major. J'avais battu quand même des joueurs forts. Après, j'avais perdu contre Problem X en top 8, malheureusement. Et ce Bruxelles Challenge-là, qui a eu il y a 2-3 mois, si je dis pas de bêtises, j'avais perdu contre Tashikawa, donc un joueur japonais qui joue Ed, et Manon. D'ailleurs, il y avait 2-2, c'est allé balle de match, j'ai perdu 3-2 contre lui. Et en winner, j'avais perdu contre Engine Walker, le meilleur joueur d'Europe actuellement, je pense, avec Kidji aussi. Donc ça va, au niveau des performances, ça va. En plus, je venais de changer de personnage, jouer Ken. Ça va. C'était une assez bonne performance quand même. Mais du coup, tu as changé de personnage plusieurs fois, on est d'accord? C'est ça, là j'ai changé de personnage 3 ou 4 fois. Donc au tout départ, j'ai commencé avec Luc. Ça a été mon premier personnage. Avec Luc, j'ai fait top 8 au premier Bruxelles. Bon, après, Luc, il s'est fait couper les jambes, il s'est fait nerf. Du coup, je suis passé à Akuma. Après, Akuma, c'est un personnage quand même très technique, il y a 9000 PV, c'est assez frustrant de le jouer. Ça m'a pas trop plu, j'ai pas trop accroché. Puis après, je suis passé sur Ken. Donc là, depuis. Ça va faire 8 ou 9 mois, je pense. Depuis. Ouais, j'ai switch sur Ken depuis novembre 2024 à peu près. C'est là que je me suis dit, ouais, je veux vraiment jouer Ken. Donc ouais, c'est à partir de cette date que j'ai commencé à vraiment jouer Ken. Et voilà, là, je le joue toujours. Mais c'est fait nerf aussi, j'ai pas de chance. Donc j'hésitais à passer sur Ryu. Là, je suis encore en train de réfléchir, mais au mix-up, je vais quand même principalement jouer Ken, même s'il s'est fait nerf. Parce que j'ai pas eu le temps de bien bosser un perso. Le patch, c'était juste il y a un mois, en fait. Donc voilà, on fait avec, hein. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as apporté en tant que joueur ou même avec ta personnalité dans la FGC? Alors, vu que je suis assez nouveau, c'est dur à dire, mais moi, je penserais être quelqu'un d'assez dynamique, d'avant tout quelqu'un de gentil et qui aime bien aider les autres. Donc voilà, je sais que il y a des joueurs souvent qui me demandent des conseils, j'aime bien les aider. Moi, je suis toujours ouvert, j'aide tout le monde et voilà, hein. Et tu te considères bien entouré aussi dans la FGC? Franchement, ouais, ça aussi, ça a beaucoup joué sur ma progression. Parce que de base, je jouais beaucoup dans mon coin, je jouais tout seul. Mais j'ai su rencontrer bah, ceux que je t'ai cités juste avant et encore plein d'autres gens aussi avant. Et tous ces gens-là, en fait, ils m'ont permis d'évoluer, de progresser, etc. Donc, non, franchement, j'ai fait que des belles rencontres. Et du coup, ouais, pour ce week-end, tu te mets comme objectif de gagner ou d'aller le plus loin possible. Est-ce que tu as d'autres petits objectifs à côté? D'autres petits objectifs à côté, bah, franchement, après, franchement, en tant que compétiteur, moi, je pense qu'à la gagne, hein, c'est normal. Après, quand même, il n'y a qu'une seule place. Il y aura tous les tops mondiaux, etc. Si je suis objectif, ça va être compliqué de gagner. Mais voilà, moi, en fait, j'ai juste envie de faire mieux à chaque fois, de jouer à mon maximum et voir où ça me mène, en fait. Si déjà j'ai joué à mon maximum, c'est déjà une victoire, en fait, pour moi. Est-ce qu'à l'avenir, tu te vois dans une structure? Est-ce que tu te vois dans des trucs comme la SFL ou des trucs comme ça? Bah, c'est possible parce que j'ai quand même fait une bonne année, j'ai fait des bons résultats, j'ai gagné beaucoup de tournois au niveau national. Bah, comme là récemment, j'ai gagné les finales du Retrocorp. Au tournoi EG, j'ai fait des bonnes performances aussi, j'ai fait un top 2, un top 3. Enfin, j'ai fait beaucoup, je fais très souvent des top 8. Donc le SFL, c'est pas quelque chose d'impossible. Après, on verra, hein. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. On verra bien. Et après, par rapport à une structure e-sport, en vérité, c'est quand même difficile en France. Puis,
c'est pas forcément intéressant pour les structures de prendre des joueurs qui sont pas qualifiés à la Capcom Cup ou à la WC. Les structures, c'est vraiment ce qu'elles recherchent. Mais si un jour je me qualifie à la Capcom Cup ou le WC, ça suivra. Ouais. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens qui vont te regarder, qui vont regarder ce documentaire sur toi? Bah, franchement, j'espère que vous allez apprécier ce documentaire parce que c'est mon premier. Et aussi, moi, je suis pas quelqu'un qui montre énormément sur les réseaux sociaux, etc. Je fais pas beaucoup de live Twitch. Les gens ne me connaissent que à travers le jeu, qu'à travers mes personnages, qu'à travers Ken, mais moi, ils ne me connaissent pas. Donc, j'espère que vous allez aimer me découvrir un petit peu plus. Bon, là, je viens d'arriver. Voilà. On va essayer de faire le boulot. On va faire ce qu'il faut. Là, ma poule elle est à 16h. Je suis arrivé à 15h. Le temps de se chauffer un peu et tout. Ça va être bon, je pense. Bah, franchement, ça va. On vient d'arriver. Ma poule elle commence à 16h. Donc là, j'ai un peu préparé mes adversaires. Donc là, j'ai 2 personnes que je connais pas les 2 premiers tours. Après, si je gagne mes 2 premiers tours, ça va être intéressant. Je vais affronter Tachikawa. J'avais perdu contre lui au Bruxelles 3-2. Donc là, j'ai envie de me venger. Là. J'ai envie de prendre ma revanche. Et voilà, hein, donc si je gagne mes 2 premiers matchs, par contre, je vais rejouer vers 19 ou 20 heures. Donc ça va faire une grande pause. Il va falloir que je gère bien. Je vais manger un petit truc pour rester en forme. Et voilà, hein, je me sens bien, je suis concentré. On va voir ce que ça donne. Hein. Ah là, j'ai eu mes 2 premiers matchs de poule. Premier match, j'ai gagné 3-1. Bon, un petit temps d'adaptation sur les setups et voilà, le temps de se mettre dedans, mais ça va, globalement, j'ai bien joué, même s'il y a eu quelques ratés. Après, deuxième match de poule, ça commençait à aller mieux, j'ai gagné 3-0. Donc voilà, content. Je m'attendais un peu à gagner, si je suis honnête quand même. Et donc là, pour le top 64, je vais affronter Tachikawa. Donc pour la revanche, comme j'ai dit, là, je veux vraiment gagner, là, je vais tout faire pour gagner. Ah, je veux contre Tachikawa Manon, c'est un personnage qu'on connaît pas bien en Europe. Après, il a bien joué, mais Manon, c'est un match compliqué quand on est en Europe. Mais bon, j'ai perdu, mais il reste le loser. C'est pas grave, et puis on va remonter en loser, et puis c'est tout. Hein. Ça va? Bah ça va, écoute, hein, là je viens de remonter tout le loser, donc je suis vraiment assez content. Ça va, là je suis minimum top 17, dans un tournoi vraiment très stack, donc ça va, c'est déjà une bonne performance. Mais là maintenant je suis à un match du top 16, donc là vraiment j'ai vraiment envie de gagner. Je vais jouer contre le perdant de Crimson Yamaguchi. Donc Yamaguchi c'est un joueur de maille japonais vraiment très fort. Crimson je le connais bien, donc on va essayer de voir ce que ça va donner, hein, j'attends. Mais voilà, j'ai vraiment envie de gagner, je vais faire le max. Crimson, je le connais bien, je sais que je peux le battre, je l'ai déjà battu. Yamaguchi, moi, je connais très bien grâce à Killju aussi. On va voir ce que ça donne. J'aimerais vraiment gagner. Bon les gars, on l'a fait, j'ai pop-off comme un malade, j'ai battu Yamaguchi 3-2, je suis vraiment trop content de cette victoire. Après Mai, je connais très bien, je joue avec Killju tous les jours, donc j'avais pas le droit de perdre, je devais gagner. Manon, vas-y, je peux te dire, je peux perdre tout ça. Mais là, la défaite, elle était pas tolérée. Donc rendez-vous demain, top 16, et vas-y, c'est bon, on va gagner. Demain, je gagne. Bon alors bonjour à tous, moi c'est Akainu, joueur professionnel de Street Fighter depuis plusieurs années maintenant. Et aujourd'hui on est au mix-up et on va essayer de gagner et de représenter la France. Ça fait combien de temps que tu fais ça?
Ça va faire un peu plus de 10 ans compétitivement que je participe à plusieurs tournois dans le monde entier. Mais sinon, ça fait 15 ans à peu près que je joue à Street Fighter. Pepito, c'est mon petit, tu vois, je suis obligé de le dire, c'est mon petit, je lui ai tout appris. Là, maintenant, il est devenu grand, il est très fort. En vrai, je pense que s'il joue comme il joue à la maison, il va aller très loin. Franchement, je pense qu'il va faire un bon truc. Suivez-moi sur les réseaux, Akainu partout, sur YouTube, Akainu, tout partout, YouTube, Twitter, Twitch, Akainu. Je viens de finir mon match contre Akainu là, donc j'ai gagné 3-1. Franchement, en vrai, ça m'a saoulé de jouer contre lui parce que c'est vraiment celui avec qui je m'entraîne tous les jours depuis des mois. Je pense que ça fait presque même un an, on joue tous les jours, tout le temps. En vrai, je suis content d'avoir gagné. Et voilà, en vrai, aussi, c'est lui qui m'a rendu plus fort. Moi, j'aime bien dire que c'est mon petit pour le vanner, tout ça, mais en vrai, c'est vrai que c'est mon grand frère. C'est lui qui il m'a appris plein de trucs sur le jeu et tout. Moi, je suis reconnaissant. Il fait partie des mecs qui m'ont rendu fort. Donc voilà, ça me fait plaisir de gagner et voilà, j'espère que je ne l'ai pas éliminé pour rien, je vais aller au bout. Prochain match, je vais prendre le perdant de Alphen contre Hikaru. Donc j'espère qu'il va m'envoyer Hikaru, comme ça je finis le boulot. Voilà, et il y a quoi, faut qu'il y ait le plus de Français possible en top 8. Mais là, je suis vraiment content, ça veut dire top 9 minimum dans un tournoi stack comme ça. Là déjà, on est 150, mais le problème c'est que sur les 150, il n'y a que des tueurs qui ont fait le déplacement. Des Japonais, des mecs d'Hong Kong, franchement. Donc top 9 déjà c'est pas mal, mais il m'en faut plus. Moi je veux faire top 8, je veux gagner. J'ai vraiment envie de gagner, c'est possible. En plus là, je regarde le bracket, il n'y a aucun mec, je peux pas le battre. Il n'y a que des mecs que j'ai déjà battus. Et les Japonais, je sais que je peux aussi les battre. Donc on va essayer d'aller au bout. Et franchement, je suis content. Je vais pas mentir, je suis content. Là, je sors de mon match. Et voilà, déjà hier top 16, j'étais très content. J'ai pas comme un malade. Et voilà, on va essayer d'aller au bout. Donc déjà là, je suis content de ma performance. Mais je veux plus. No reversal for you. That was sick. Oil. Are you okay? Nah. What was said in his mind? Should be a factor. Has to avoid the nightshades. Calls the jump. Hikaru moves on. You can see Mago and Tachikawa be like, yes, good job. Yes. Let's Écoute, Pepito et moi on a un bon historique ensemble parce que c'est un peu mon sparring partner. On a énormément évolué ensemble. Lui il a déjà fait la top 8 à un major, moi non. Donc j'aimerais bien avoir ma chance aujourd'hui. Je sais que c'est un adversaire très fort. Il a fait de très bons upsets dans le tournoi, moi également. Donc à mon avis ça va pas se jouer au niveau de jeu, ça va jouer un peu plus au mental et à l'endurance. This is going to be a heartbreaking one. It is. It's coming up. We have Alphen versus Hey Pepito. Yes, I don't envy you. This is You gotta have those, man. I mean, they're gonna. Oh, look at that, the hug, beautiful. Yeah, these two have been playing each other so much for so long. They know each other by heart. So we'll see. I mean, it's gonna be heartbreaking either way. It is. So may the best man win. Sure. That's funny. He's free. Yeah. Pepito knew. I told you there are layers to this. Wow. I'm not afraid. Again, 2 games up. What does he Yep. have to lose? Nothing. There we go. Yeah, there you go. Cashing out, giving up on the snipe ability or having the CAs on Cammy. Really important. I think going for the damage here, to apply a little bit of pressure. Oh, you're gonna eat that just like that? Oh, he woke up and chose violence. What was that? Incredible stuff, Pepito. I think even Pepito showed like, wow, you really walked into my hand like that. Je suis vraiment content de moi là, mais maintenant faut gagner. Je vais aller au bout, je vais gagner. It's gonna happen a little bit later, right? Yeah, we're going to take a 15 break and then we'll be right. Oui, parce qu'en fait, on cherchait toi quand t'as posé la question. Mais t'as pas été. Franchement, là vous m'avez pas vu sur le coup de l'émotion. Mais je suis trop content, j'ai crié comme un fou, je suis en top 8.
Et là, je suis vraiment trop content. J'ai fait une belle run. En plus, j'ai battu Alphen, Akainu, j'ai battu Yamaguchi, j'ai battu beaucoup de joueurs forts. Là, je suis en top 8. C'est bon, je vais gagner. Là, je me bouge. Je fais pas top 8 pour perdre. Là, je vais démarrer tout le monde. C'est bon. Là, je suis dans la zone. Là, c'est bon, je rentrerai comme un fou. Les gens là-bas, ils regardent comme des fous. Je vais gagner. Je m'en fous, je vais gagner. Je vous le dis, je vais gagner. Voilà. Et Ken, il est toujours viable. T'as vu, si Angry Bird, Tokido, tout ça, ils me regardent. Ken, il est toujours viable. Il est toujours là. Je vais vous montrer. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Rendez-vous en top 8. I think Hey Pepito is the last bastion. French player. DP, Yeah. I died. It looks just a little bit too ambiguous. Didn't want to risk it all. Such a fantastic opportunity to close out game one. Both players sitting on CA check on the run up. Chip not guaranteed though. Oh, that could have been a cancel deep instead. Pepito finds the hit. Yeah, Takes game one and Hot Dog reeling. I feel that in my soul. I feel that in my soul right now. Like I saw Hot Dog and yeah, I understand. This happens. Do you let it spiral? Or can you catch yourself? Big jab out. Oy, oy, oy. Big jump in though. He'll take us to the corner. Enhanced has the back it. Oi! Jump this! Get him, baby. Voila! Through there as well. Second Voila. one. Number 3. Oi! Number 4 not coming through here. Oh, hold on. What's up? Hold on. We It's got a bit this. scary now. Bison with CA. I'm not gonna get the throw. Whoa! Have to look for the whip punish. Down to the wire here, Dave. Quite get there. Finds a can ahead. Pepito. Getting baited out and the DP gets ripped. Hot Dog immediately jumping. Fights to level 3. And players already bumping fist. That is it. That is the last French player out of the mix-up. Hot Dog moving on. Rolled the dice, but it was nothing but double one snake eyes. And Bon, bah, j'ai perdu contre Hot Dog malheureusement 3-1. Bison, c'est un match-up que je connais assez bien, mais il joue très différemment de Problemix. Problemix, il est atypique. Donc, il y a des trucs qui faisaient bien dans le match-up. Je découvrais un peu en même temps certains patterns que j'avais jamais vus. Donc, c'est bien, ça m'a fait une bonne expérience. Et franchement, il est prenable, j'aurais pu gagner. Enfin, c'est joué à pas grand-chose. J'ai perdu 3-1, ça allait tout le temps au dernier round. Sauf la deuxième game, je crois qu'il m'a mis 2 rounds à 0. Donc, globalement, je suis content de mon parcours. J'ai battu des gens forts et maintenant, je sais que je peux battre tout le monde. En fait, je le savais déjà un peu, mais là, ça s'est concrétisé. Donc, je suis content. Et puis, maintenant, c'est une question de temps. Hein. J'ai perdu. Comme j'ai dit, je vais beaucoup plus perdre que je vais gagner. Si je suis dégoûté à chaque défaite, je vais pas en finir. Donc, je suis patient. Ça fait que 2 ans que je joue au jeu. Mon tour, il viendra, c'est tout. Je vais continuer. Et voilà. Hein. Mais en tout cas, c'était un beau tournoi. Je suis content de mon parcours. Et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois encore. Hein. Et voilà.